Cet audio a pour but d'aider les personnes à prendre de la distance avec le regard des autres. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous intérieurement. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder fermées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux, et à chaque fois, vous allez doubler votre état de connexion à vous-même, et vous allez vous focaliser sur cette idée. Cette idée que les autres, le regard des autres, n'est rien d'autre qu'un moment, un instant, un passage qui est de plus en plus éphémère. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux, et prenez conscience qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les personnes ne regardent plus comme avant. Tout simplement parce que elles s'en foutent. Elles ne prennent que très peu attention à qui vous êtes, comment, pourquoi. D'ailleurs, vous devez le remarquer assez facilement avec tous les réseaux sociaux. Les gens passent leur temps à proposer des photos ou des réflexions de ce qu'ils ont fait, voire des vidéos, comme pour attirer le regard. Et tout simplement, vous vous rendez compte que vous pouvez zapper vous-même en quelques instants toutes ces informations, tous ces moments qui veulent être partagés ou être vus, et pourtant, même vous, en un instant, votre regard se détourne, ou vous cliquez sur autre chose, ou vous scrollez ailleurs. Alors, restez simplement sur cette idée, le regard des autres comme le vôtre est souvent éphémère et avec très peu d'attention. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et doublez cet état de distanciation vis-à-vis du regard des autres, voire même d'une sensation d'en avoir strictement rien à faire. Vous avez certainement connu cette logique qui disait que nous avions des capacités de concentration dans un premier temps de seulement 5 secondes. Saviez-vous que les professionnels de la vidéo apprenaient il y a encore quelques années que pour faire une séquence, pour garder l'attention des gens, il fallait faire des temps de 5 secondes. Et puis, les jours, les semaines et les années passant, l'arrivée des réseaux sociaux et justement de cet éphémère, de ce regard qui ne dure pas, de cette difficulté à même être vu, a fait descendre les plans à 3 secondes. 3 secondes. Vous avez certainement aujourd'hui une sensation que des regards se posent sur vous ou que les gens peuvent vous juger. Seulement 3 secondes. Seulement 3 secondes. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et prenez conscience que pour les gens, vous n'existez que peu ou pas. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, ils vont peut-être avoir un avis immédiat, oui. Peut-être même vous juger, oui. Le temps que un nouvel objet, un nouveau message, un nouveau WhatsApp, un nouvel élément de distraction les entraîne bien loin de votre existence. Prenez conscience que même des personnes qui sont posées à vous regarder faire un speech, discuter, ou même si vous vous présentez quelque part, ne vont garder une attention sur vous que très éphémère. Ils vont rarement se souvenir de vous. D'ailleurs, vous pouvez peut-être avoir cette difficulté jusqu'à aujourd'hui des regards, mais au bout du compte, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que j'ai peur d'être vu? Est-ce que j'ai peur de ne pas être correctement vu? Est-ce que j'ai peur d'être jugé? Il y a toutes ces réponses. Souvenez-vous, les gens ont un allié bien plus intéressant que vous, un élément qui, tous les jours, est dans leur poche ou dans leur sac, le téléphone portable. Et sincèrement, entre vous regardez vous, voire même vous écoutez, et leur téléphone portable, pour 90% des êtres humains, le téléphone va gagner par KO. Alors, vous vous rendez compte que le regard est davantage fixé sur un écran que sur vous. Vous pouvez vous dire, oui, mais quand je sors, je suis comme ceci ou comme cela, ça va se voir, les gens vont prendre attention. Sauf que maintenant, quand on sort, quand on va à des endroits,
Les gens passent leur temps à avoir la tête vers le bas, à regarder un téléphone ou à écouter une musique et à être complètement dans cette musique, vous n'existant plus. Alors ces regards, en réalité, n'ont plus l'intensité d'il y a des années. Le regard s'oublie au travers d'un écran, absorbé par des lumières, et d'ailleurs, ces lumières sont peut-être les seules qui les mettent en valeur, parce que même vos yeux ne les regardent plus vraiment, et eux ne vous regardent plus parce que vous n'avez pas mis spécialement des filtres, vous n'êtes pas spécialement dans une posture ou dans quelque chose d'amusant, de surprenant ou de particulier. Vous êtes, au bout du compte, complètement normal. Il se peut qu'à certains moments, vous fassiez des choses hors du commun, mais au regard des autres, ça sera juste un buzz de quelques minutes ou quelques heures. Dans cette notion-là, vous allez vous rendre compte et vous pouvez même vous projeter dès à présent dans les différentes situations qui jusqu'à présent pouvaient vous déranger par le regard des autres et vous rendre compte que ce regard est numérique. Ce regard n'est plus celui de ce que vous pensiez organique, ceux des humains. Non. Ils regardent, ils zooment, ils dézooment, ils prennent un snap, ils prennent une photo, et puis ils passent à autre chose. Parce que ce qu'ils regardent, ils doivent en parler, ils doivent le partager. Ils oublient même de le vivre. D'ailleurs, est-ce qu'ils vous regardent dans l'instant ou est-ce qu'ils vous regardent pour reparler de vous plus tard ou tout simplement vous oublier? Alors vous allez vous rendre compte qu'au quotidien, quand vous allez marcher, aller à un endroit, peut-être même faire ce que vous devez faire avec les autres, leur regard est souvent fuyant, peu présent, que ce soit parfois même dans des réunions, où au bout de quelques minutes, beaucoup vont se poser sur leur ordinateur ou leur téléphone, ne plus vraiment écouter, ou en tout cas ne plus vous montrer un regard qui pourrait ou qui aurait pu vous troubler. Parce que petit à petit, le regard numérique n'est plus un regard organique et vous vous rendez compte, vous, que vous vous sentez déjà plus en phase. Il ne me regarde plus, il tente d'avoir simplement un instant, un moment éphémère à retenir, sans même parfois créer de jugement tant que ce n'est pas suffisamment stimulant et ou intense pour que ils puissent le partager et exister au travers de ce qu'ils ont vu. Dès lors, le regard n'a plus du tout le même impact. Ce n'est plus celui du peintre, ce n'est plus celui du photographe qui passe un instant, un moment pour gérer un ensemble de paramètres. Non, c'est un enchaînement de selfies ou de multiples photos en se disant que peut-être, parmi les 10 photos, il y en a une qui sera plus sympa. Et après, de toute façon, c'est pas ce qui est vu qui les intéresse, c'est comment ils vont pouvoir retravailler ce qui a été vu. Donc en gros, déformer ce qui est. Et si votre peur est d'être jugé par ces regards, n'ayez crainte. Ils vont de toute façon modifier ce qu'ils ont vu pour que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent au travers de leurs filtres, au travers des modifications et des changements de cette image, de cette vision, de ces instants. Alors petit à petit, vous allez vous rendre compte que les regards ont de moins en moins d'impact et d'influence. Vous allez sentir une légèreté, un apaisement, une distance, comme si vous preniez conscience que ces regards sont juste numériques et que vous, vous pouvez vivre de façon libre, libre de ces vues, libre de ces expectatives, libre d'être vous. Respirez profondément et dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici maintenant, plein de force, d'énergie, prêt à continuer cette journée en vous rendant compte avec plaisir et en regardant que les regards des autres n'est vraiment plus ce que ça pouvait être. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5. Les yeux ouverts, ici et maintenant.